Ce roi est reconnu comme le successeur de son père Childéric en 481. Il a hérité d'une royauté guerrière sur la région de Tournai, aujourd'hui la Belgique. Nous parlons du roi de Franc, Clovis Ier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez en apprendre davantage sur sa dynastie mérovingienne, sa famille et ses victoires. Clovis faisait partie d'une dynastie importante durant le Moyen Âge. Une dynastie qui régna sur une très grande partie de la France, conclut la Belgique actuelle, ainsi que l'Allemagne, Suisse et Pays-Bas, du 5e siècle jusqu'au 8e siècle. Le nom mérovingien provenant du roi de Mérové, ancêtre semi-mythique de Clovis. Mérové était considéré comme le deuxième roi des Francs saliens. Les Saliens étaient les membres d'un peuple germanique qui faisait partie de la Ligue des Francs. Mérové peut se traduire à fameux au combat ou combattant réputé. Il avait une existence incertaine. Il avait peu de documents qui attestaient que l'existence de Mérové était réelle. Même si son existence était incertaine, personne ne l'avait jamais contesté, mais était glorifié de faire partie de sa Ligue des Francs. C'était la première dynastie française. Clovis était le successeur des Mérovingiens à l'âge de 15 ans jusqu'à sa mort, c'est-à-dire 45 ans. Après la mort de Clovis, son fils Clotaire Ier le succède, et finalement Dagobert Ier est le dernier roi des Mérovingiens, le dernier successeur. Vers la fin du règne de Dagobert Ier, commença l'époque des souverains de Charlemagne, Aiguinard, etc. Les Mérovingiens perdaient l'autorité peu à peu, pendant la période de pauvreté, de déclin de la monarchie, en même temps que les maires du palais s'imposa de peu à peu et devient l'administrateur du royaume. Et comme les Mérovingiens perdaient l'autorité totalement, et les carolingiens les remplacent au complet. Maintenant, parlons des deux victoires qui ont marqué l'histoire de Clovis. La première est la bataille de Soissons. En 481, à l'âge de 20 ans, Clovis a une idée en tête. Il veut conquérir la Gaule. Il réunit son armée contre Syagrius, le gouverneur de l'Empire romain. Le combat se déroule à Soissons, ce qui donne le nom de la bataille. C'est en 486 que la bataille se commence. C'est finalement l'armée à Clovis qui l'emporte, ce qui donne la perte d'indépendance des Romains. Maintenant, laissez-moi vous parler de la deuxième guerre qui a joué un gros impact sur la vie de Clovis. Celle-ci est la bataille de Tolbiac. Son épouse Clotilde, une princesse chrétienne, voulait convertir Clovis à sa religion qui était le christianisme. Mais Clovis refusait sans cesse car il voulait rester fidèle au Dieu de ses ancêtres. Pendant ce temps-là, les Alamans, un peuple germanique, voulait conquérir la Gaule, ce qui appartenait à Clovis. Alors il défendit la Gaule à Tolbiac. C'est ce qui donne le nom de la guerre. Durant la bataille, l'armée de Clovis commença à tomber. Donc il se rappela d'un conseil de sa femme qui était « Demande de l'aide à Dieu et il viendra à ton secours ». Finalement, Clovis gagna la bataille. Donc, comme il l'avait promis au Dieu, il se convertit vers sa religion. Par la suite, il se fait baptiser à Reims par Saint Rémy. Il y a aussi 3000 de ses soldats qui ont été baptisés. Après la conversion, Clovis obtient le soutien de tout le clergé catholique de la Francia. Childéric Ier est le père de Clovis. Il est né vers 436 et il est mort en 481 en Tournai. Son père était Mérové, l'homme que nous vous avons expliqué, et sa mère était inconnue. Il était le premier roi de la dynastie mérovingienne, dont la filiation était clairement attestée. Après beaucoup de recherches, les archéologues l'ont défini à la fois un roi des Francs et un gouvernement romain de la Belgique seconde. Son tombeau a été découvert en 1653 et contenait des armes appelées spata,
C'est une épée qui se caractérise par une large lame ainsi que par une garde étroite et plate. Une francisque, une hache utilisée par les Francs-Aliens, et une scramax, une arme blanche franque. Celle-ci s'agit d'une coutelas semi-long à tranchant long sur un côté. On y retrouve aussi beaucoup de bijoux et d'or. Thierry. Thierry est le premier fils, le fils aîné de Clovis, et hérite du nord-est de l'Auvergne. Et il est également appelé Théodore. Il meurt à l'âge de 50 ans dans la 23e année de son règne. Son nom signifie chef puissant ou chef du peuple. À travers son anecdote, le portrait d'un guerrier fort, brutal et cynique. Il était un exemple parfait pour les Mérovingiens. Clotaire était né le 498 et meurt en 561. À la mort de Clovis, il était le seul à la tête du royaume des Francs, réunifié par le règne de son père. Il était le cinquième fils de Clovis et le quatrième de sa mère, la reine Clotilde. Son nom signifie armée de gloire. Childebert Ier, né en 497 et mort en 558, son nom voulait dire combat brillant. Il était le quatrième fils de Clovis. Il aura deux filles et sa femme s'appelait Ultragold. Clodomir, né le 495 et mort le 523 vers 29 ans. Son nom signifiait cobrieux et grand en vieux francisque. Sa femme s'appelait Gondioque et il avait trois fils appelés Thibault, Gontier et Clodald. Son autre fils, Ingomar, était inconnu. Les archéologues n'ont trouvé aucune information sur cet homme, mais à ce qui paraît, il avait juste vécu du royaume après la mort de Clovis le 27 novembre 511. Donc, Clovis doit diviser son royaume, selon la tradition franque, à ses 4 enfants, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Thierry est l'aîné des 4. Il hérite du nord-est du royaume et de l'Auvergne. Clodomir hérite du royaume d'Orléans de 511 à 524. Childebert est le roi de Paris de 511 à 558, tandis que Clotaire devient le roi de Soissons en 511, roi d'Orléans en 524, roi de Bourgogne en 534, roi de Metz en 555 et roi de Paris en 550. Par contre, les 4 fils utilisent la violence, sans même la parole donnée, pour obtenir ce qu'ils veulent. Les règnes sont une suite de meurtres et d'atrocités envers leurs propres membres de la famille ou les ennemis extérieurs. Cependant, malgré cette barbarie, d'ailleurs commune à l'époque, ils font figure de chefs et savent bien faire taire leurs ennemis et leurs rivalités. Depuis ce temps-là, ce roi de Franc est reconnu mondialement pour sa réputation et ses exploits. Surtout grâce à sa dynastie mérovingienne, ses membres du même sang et ses conquêtes. Si Clovis n'aurait pas conquis la Gaule, pensez-vous qu'on se rappellerait toujours de lui aujourd'hui?